Frères et sœurs, aujourd'hui nous allons parler de quelque chose de fondamental, de puissant. Comment prier avec sagesse pour notre famille? La prière pour nos proches, ce n'est pas simplement une liste de demandes pour que Dieu répare nos maris, nos épouses ou nos enfants. Non, la véritable intercession, c'est bien plus profond. C'est se tenir à la brèche pour eux, c'est les couvrir d'amour, déclarer la parole de Dieu sur leur vie et aligner notre foyer sur le plan parfait de Dieu et non sur nos émotions changeantes ou nos frustrations du moment. Quand nous prions avec sagesse, un changement s'opère en nous, nous cessons de vouloir tout contrôler et nous apprenons à remettre nos fardeaux et nos proches entre les mains de Dieu. Nous n'accusons plus, nous choisissons de bénir, même quand c'est difficile. Nous n'exigeons rien de Dieu, mais nous déclarons avec foi sa volonté pour notre maison. C'est exactement ce que Josué a déclaré. « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». C'est une décision, une déclaration de foi qui oriente toute notre vie de prière. Alors, commençons par celui qui est souvent la tête du foyer, le mari. Comment prier pour lui? L'erreur que nous faisons souvent, c'est de prier pour que Dieu le change selon nos propres désirs, pour qu'il corresponde à l'image parfaite que nous avons en tête. Mais la prière sage est différente. Prie pour que Dieu lui-même le gouverne, qu'il le fortifie de l'intérieur et le relève dans son identité d'homme de Dieu. Faisons cette prière ensemble. Père, au nom de Jésus, je te présente mon mari. Je déclare que son esprit est gardé, que son cœur est sensible à ta voix et que sa force intérieure est renouvelée par ta puissance. Toute charge, toute pression, toute tentation et toute attaque contre son identité tombe maintenant. Je le couvre de sagesse, de caractère, de maîtrise de soi et de la crainte de Dieu. Je déclare qu'il marche dans le dessein divin, avec une vision claire et dans la victoire. Amen. Rappelons-nous toujours cette parole. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point. Maintenant, tournons-nous vers la femme, l'épouse. Comment prier pour elle avec sagesse? Souvent, les prières pour les femmes peuvent être chargées de reproches implicites. La bonne approche est de prier pour qu'elles soient guéries, affermies et fortifiées, et non pour qu'elles vivent sous un poids de culpabilité ou de comparaison constante. Prions ensemble pour elles. Seigneur, je te présente mon épouse. Je déclare que ta paix gouverne son cœur, que son identité est fermement établie en toi et que toute blessure émotionnelle est guérie. Je la couvre de joie, de repos, de sagesse et de plénitude spirituelle. Je déclare qu'elle fleurit, qu'elle marche avec assurance et que ta lumière resplendit dans sa vie. Amen. La Bible dit dans les Proverbes, elle est revêtue de force et de gloire. C'est cette image que nous devons garder en priant. Et nos enfants, ce trésor que Dieu nous a confié. Comment prier pour eux? L'enseignement clé est de comprendre qu'ils ne sont pas livrés au monde. Ils sont consacrés à Dieu. La prière des parents crée une couverture spirituelle puissante sur leur vie, une protection invisible mais réelle, même lorsqu'ils sont trop jeunes pour comprendre. Prions maintenant pour les enfants. Père, je te confie mes enfants. Je déclare qu'ils sont protégés de tout mal, que leur intelligence est pure et que leur cœur est rempli de ta vérité. Je brise tout plan de confusion, de rébellion, de peur ou de destruction contre leur vie. Je déclare qu'ils marcheront dans le dessein, la sagesse et l'obéissance, et qu'ils accompliront l'appel que tu as placé en eux. Amen. Comme le dit Ésaïe, tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Quelle promesse incroyable! Après avoir prié pour chaque membre, il est essentiel de faire une prière de couverture pour toute la famille. C'est comme élever un bouclier spirituel autour de notre maison. Prions. Seigneur, aujourd'hui, j'élève un mur spirituel autour de ma famille. Je déclare que ma maison est couverte par le sang de Jésus, qu'il y a la paix dans nos relations et l'ordre dans notre foyer. Toute division, toute attaque, toute confusion et toute parole contraire sont annulées. La lumière de Dieu gouverne ma maison. Amen. Pour bien prier, retenons ces principes de sagesse. Premièrement, prie davantage la parole de Dieu et moins tes plaintes. Deuxièmement, déclare ce que Dieu dit, pas seulement ce que tes yeux voient. Troisièmement, bénis même lorsque tu as mal. Quatrièmement, prie avec foi et non avec peur. Et enfin, persévère. L'intercession fidèle et constante porte toujours du fruit. Maintenant, nous allons aller encore plus loin. Nous allons faire des prières de délivrance.
Ce sont des prières pleines d'autorité spirituelle, à déclarer à haute voix, avec foi et conviction, pour briser les chaînes et libérer nos familles. Commençons par la prière de délivrance pour le mari. Père céleste, au nom puissant de Jésus-Christ, je te présente la vie du mari. Je brise toute charge spirituelle, toute oppression, tout joug de pression, de peur, de frustration ou de silence intérieur qui a voulu éteindre sa force. Je déclare qu'il est libre de toute entrave mentale, émotionnelle et spirituelle, qu'il reçoive maintenant clarté, autorité, paix et direction divine. Il se lève comme un homme selon le cœur de Dieu, ferme, intègre et rempli du Saint-Esprit. Je déclare une liberté totale dans sa vie, au nom de Jésus. Amen. Continuons avec la prière de délivrance pour l'épouse. Seigneur, au nom de Jésus, je te présente la vie de l'épouse. J'arrache toute tristesse profonde, toute blessure du passé, toute parole qui a marqué son identité et tout fardeau émotionnel qui ne vient pas de toi. Je déclare que son âme est restaurée, son cœur guéri et son esprit fortifié, qu'elle reçoive joie, paix, sécurité et plénitude en Christ. Elle marche libre, aimée et affermie par Dieu. Je proclame la délivrance et une guérison complète dans sa vie, au nom de Jésus. Amen. Maintenant, la prière de délivrance pour nos précieux enfants. Père éternel, au nom de Jésus-Christ, je te présente les enfants. Je brise tout plan de confusion, de rébellion, de peur, de violence, de mensonge ou de destruction contre leur vie. Je déclare que leurs pensées sont gardées, leur cœur rempli de vérité, et leur chemin aligné sur ton dessein. Je les couvre par le sang de Jésus et par ta paix surnaturelle. Ils grandissent dans la sagesse, l'obéissance et la faveur devant Dieu et devant les hommes. Je déclare liberté, protection et destinée sainte sur eux, au nom de Jésus. Amen. Et enfin, n'oublions pas ceux qui nous ont précédés, les parents, les anciens. Faisons une prière de délivrance pour eux. Seigneur, au nom de Jésus, je te présente la vie des parents. Je brise toute fatigue de l'âme, toute charge accumulée, toute culpabilité, toute inquiétude excessive et toute oppression portée en silence. Je déclare qu'ils reçoivent des forces nouvelles, le repos spirituel et la paix du cœur. Tout héritage de douleur, de manque ou de peur est coupé maintenant. Ils se lèvent bénis, honorés et soutenus par la main de Dieu. Je déclare délivrance, restauration et bénédiction sur eux, au nom puissant de Jésus. Amen. Terminons par cette déclaration finale, à dire avec force, « Ma famille est libre, couverte et bénie par la puissance de Dieu. La lumière de Christ gouverne notre foyer. Amen. » Frères et sœurs, prenez ces prières, faites-en les vôtres, priez-les régulièrement, avec foi. Le combat spirituel pour la famille est réel, mais notre Dieu est plus grand. Partagez cet enseignement avec d'autres familles afin qu'elles aussi puissent se lever dans la prière et voir la victoire de Dieu dans leur maison. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse vos familles. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. À très bientôt.